Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et ésotérisme. Et je vous rappelle, j'avais écrit un petit ouvrage il y a quelques années en expliquant dont le titre initial c'était Et si tout n'était que suggestion, et dans laquelle je proposais l'hypothèse que la plupart des logiques qu'on retrouve dans l'ésotérisme, dans les phénomènes qu'on peut vivre, voire expérimenter dans l'énergétique, dans le magnétisme, dans la médiumnie, dans l'ensemble des processus qui sont mis en place, sont pour la plupart du temps des phénomènes qu'on pourrait nommer hypnotiques suite à des suggestions directes ou indirectes qui appartiennent en fait à un système qu'on peut très très bien nous répéter au travers d'une technique hypnotique basique, en tout cas celle qu'on peut étudier de façon générale dans nos écoles, où avec l'expérience on va se rendre compte que par exemple le magnétisme peut très bien être un fluide, ok, mais peut également n'être qu'une suggestion non verbale qui peut créer un ensemble de phénomènes X ou Y. Donc ça c'était une hypothèse, et j'ai souvent cet état d'esprit, cette idée de se dire, tiens, est-ce que ce que l'on va donner comme notion un peu mystique des choses ne peuvent pas être expliquées par l'efficacité potentielle d'une transe, et donc d'une suggestion, qu'elle soit directe ou pas, qu'elle soit déjà infusée dans le partenaire. Je pense notamment à l'explication potentielle des soins à distance qu'on peut avoir par exemple en énergétique, et dire à un moment donné, ok, peut-être qu'à ce moment-là, l'énergétique, c'est simplement une suggestion qui est proposée en amont, et où la personne est en attente, et comme on sait que la plupart du temps tout système est basé sur une autosuggestion, une auto-hypnose entre guillemets, le partenaire est déjà dans une démarche de mieux-être, de bien-être, de changement, d'évolution par rapport à sa problématique, même si il n'y a pas d'interaction directe entre l'opérateur et la personne qui vit la session. Je vous laisse bien sûr complètement percevoir les choses comme vous le souhaitez. Là, l'idée, c'est plus de rebondir sur ce qu'un de mes potes, Claude, en Inde, actuellement, il est en Inde, et il est allé voir Pradip. Donc, Pradip, c'est... alors, je vous dirai pas son nom de famille parce que j'y arrive jamais, mais c'est un hypno, moi, que je suivais il y a autour de 2007-2008, je crois. Et c'est un des premiers hypnos à qui j'ai acheté des vidéos pour apprendre, notamment, je me souviens à l'époque, les inductions rapides et instantanées. Et puis, ils faisaient aussi des super cours de PNL. Et là, ils ont eu la chance, Claude a eu la chance de rencontrer Pradip, puis ils ont passé une journée ensemble. Et c'est assez intéressant parce que là, on est vraiment avec un Indien qui est dans le monde de l'hypnose depuis les années 70, monde de hypnose PNL, qui a grandi dans la culture indienne, donc qui a grandi dans la culture des yogis, qui a grandi dans la culture des gourous, des éveillés, des illuminés, etc. etc. Et le feedback de Pradip, c'est de dire en gros ce qu'on avait comme cheminement et travaux d'éveil, d'évolution ou autres ont complètement disparu, et que la plupart du temps, aujourd'hui, les choses ressemblent plutôt à du fakirisme, c'est-à-dire une espèce de mentalisme. Ouais, non, le mot il est pas bien trouvé, mais on va dire des magiciens, avec tout ce que j'aime moi dans la magie, hein, mais des choses avec des tricks, avec des tips, etc., qui fait que c'est assez extraordinaire, que le regard porté dessus fait qu'on se dit waouh, il y a un truc mystique, magique. Et Pradip est allé rencontrer beaucoup de grands, donc gourous qui
prétendent plein de choses, et il disait 99 ou 100% du temps, c'est des personnes qui sont des bons compteurs, on va dire, et qui comprennent, alors ils ne vont pas appeler ça de l'hypnose, hein, mais qui ont compris le principe de la suggestion, le principe de l'impact sur le groupe, donc de l'effet de masse, de l'effet mouton, etc. Notamment, d'après ce qu'ils me donnaient comme feedback dans le Rajasthan, il y aura un temple où les gens, dès qu'ils y rentrent, tombent dans des transes et vivent plein d'expériences mystiques, mais parce que apparemment dans le temple en question, il y a des personnes à qui appartiennent le temple, vont simplement mettre en transe 2-3 personnes, et après l'euphorie générale, ça se diffuse, et c'est un peu comme en hypnose de scène, et ça on peut le voir assez facilement, cette transe et cette attente, et là je reviens sur cette notion d'auto-hypnose et d'attente souvent importante par rapport à quelque chose, fait que les personnes rentrent dans des transes, et on va dire le temple a un pouvoir, il y a une énergie, il y a des entités, alors qu'en fait tout a été bien pensé pour que de fil en aiguille tout s'enchaîne. Et de là, Pradip, qui pour l'instant, hein, il est beaucoup dans la recherche et autres, qui lui explique que globalement, dans un pays comme l'Inde, et il est allé pratiquer différents types de yoga, il est allé travailler sur tout ce qui peut être lié à l'Ayurveda, etc., ça reste un modèle qui a mystifié les choses, comme on aime naturellement le faire. Nous, les humains, on a besoin de se dire « Ah, mais il y a des trucs au-dessus, il y a des trucs plus puissants, il y a des choses que je ne contrôle pas et qui peuvent me sauver, alors que ce soit spirituel, que ce soit psychique, qu'importe le cheminement qu'on veut mettre derrière. » Et lui en conclut, en tout cas pour l'instant, avec quand même un gros paquet d'années de pratique, que il y a rien de spécial, même en Inde, et à la limite, ça peut faire amener à sourire. Souvenez-vous, j'étais allé dans une conférence d'une journée là, avec un grand gourou, en tout cas avec l'organisation du grand gourou qui voulait nous faire venir en Inde pour rencontrer et nous éveiller, etc. Et je vous avais expliqué pendant le temps que j'ai réussi à tenir là-bas, tout ce qu'ils étaient en train de nous proposer, de nous faire faire pour nous faire rentrer en transe, nous créer la suggestion, de la projection, et sur X heures, pour nous conditionner à se dire waouh, moi aussi je vais devenir un surhomme, quelqu'un qui va ouvrir, ah oui, je me suis incité le troisième œil, et être capable de faire des choses incroyables. Ça match complètement avec ce que moi je vous avais proposé dans cette observation-là. Après, on peut toujours dire oui, mais il y a des gens extraordinaires, certainement. Il y a des gens là vraiment quand je dis extraordinaire, c'est qui peut-être développent des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer par la vision psychique, psychologique, hypnotique. Là vraiment c'est le point qui m'intéresse, et donc dès lors se dire tiens, eux ils sont peut-être à étudier plus que les autres. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui est complètement dans ce milieu-là, qui est indien, qui est grandi dans la culture indienne, qui est spécialiste de l'hypnose, lui dit tout ça c'est fake, et ce qui avait certainement de chemin initiatique très important dans le passé a complètement disparu, et pour lui c'est pour nous tous, hein, ce que l'Inde avait à proposer depuis des millénaires, c'est perdu. Donc intéressant à prendre en compte comme feedback, et là pas d'un Européen dans le pays, mais de quelqu'un vraiment du pays. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.